Bonjour. Il y a longtemps, j'ai demandé à un rabbin si je pouvais allumer des bougies pour l'entrée du Shabbat. Évidemment, personne ne pouvait me l'interdire. Cependant, me dit-il, sachez qu'un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Sur ce, j'ai compris que la copie ne mène à rien. Mais cette petite phrase, un petit chez soi vaut mieux qu'un grand chez les autres, ne m'a plus quittée. Chaque vendredi soir, j'y pense et je cherche mon petit chez moi. Et puis je m'interroge sur le texte du prophète Ésaïe qui dit « Tous ceux, les étrangers, qui observent le Shabbat et ne le profanent point, qui persévèrent dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. » Qu'est-ce que cela veut dire pour nous, fils de l'étranger, observer le Shabbat? Je me permets de vous renvoyer à la vidéo précédente où je dis que entrer dans les mots de la Torah d'Israël est notre salut. Entrons donc dans ce bateau qu'est le 7e jour, pour nous aussi, gens des nations. Parmi les travaux interdits ce jour-là, le plus compliqué me semble-t-il, pour notre société moderne est de ne pas allumer de feu. Comme presque tout est électrique, motorisé, tout est paralysé et très compliqué sans allumer. En Israël, bien sûr, la société est organisée en conséquence et le respect du Shabbat est une évidence, comme le dimanche était autrefois pour nous un jour de repos. Interdit d'allumer le feu. Mais oui, mais c'est bien sûr, dirait le commissaire Bourrel. Là, une lumière jaillit dans ma tête. Une piste se dessine et je vous la livre telle qu'elle m'est apparue. N'allume pas de feu dans ton sein, repos, paix dans ta maison. Je m'explique. Pour les Hébreux, les travaux interdits le 7e jour sont ceux qui étaient nécessaires à la construction du temple. Bizarre, non? Or, nous savons, ou nous devrions savoir, que nous sommes en charge de notre propre construction. Nous sommes aussi, en principe, des constructeurs d'un temple en chair et en os, nous-mêmes, où la présence divine veut résider. Et donc, à ce titre, l'interdit s'adresse directement à nous, hommes, avec un grand H. Interdit d'allumer. Comment allume-t-on aujourd'hui? En pressant sur un bouton, en tournant une clé ou encore en grattant une allumette. En imitant les Juifs qui ont mis en place des règles très précises pour ne pas désobéir, j'ai compris que j'étais dans le grand chez l'autre. Mon petit chez moi, c'est moi et ma maison, ma maisonnée. Alors, dans ce lieu, n'allume pas de feu le 7e jour. Dans le corps humain, ce qui représente le feu, donc l'énergie, c'est le système nerveux. Alors, n'allume pas, ne t'énerve pas, reste calme, ne discute pas de ce qui fâche, éloigne-toi des sources de stress. Prépare-toi à vivre cette journée sans montée d'adrénaline. Ésaïe, dans le fameux texte du chapitre 58, dénonce les jeûnes où l'agacement d'un ventre creux prend le dessus. Il met en parallèle le jeûne et la pratique vertueuse du Shabbat, qui est tout en respect, calme et sérénité. Alors, dit-il, on restaurera grâce à toi
les ruines antiques, tu relèveras des fondations qui datent des siècles passés, et tu seras proclamé le réparateur des brèches, le restaurateur des routes désormais populeuses. N'est-ce pas ce dont nous avons besoin pour nous et notre maison? Des âmes réparées, des corps restaurés, des couples sans brèche, des pères et des fils réconciliés. Oui, je sais, tout ceci a été promis aux héritiers de Jacob, cette grande maison capable d'accueillir l'étranger. Mais l'étranger doit respecter son hôte et le Shabbat qu'il applique, en respectant son propre calme et sa sérénité. Ça semble simple, mais essayez donc, et vous verrez que lorsque vous avez décidé ce retrait, des tracas quotidiens, comme une multitude de moustiques, semblent s'être donné le mot pour vous énerver. Bzzz, bzzz, et vous voilà tendu comme une corde de violon prête à se rompre. Ces moustiques, ce sont les casse-pieds de service que vous laissez entrer et qui exigent votre attention sur des questions qui peuvent attendre. Ce qui est urgent, c'est de garder le Shabbat. Tout le reste peut et doit attendre, sauf si c'est une question de vie ou de mort. Et ça l'est rarement. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois que je dois me dire en une seule journée, et justement particulièrement le 7e, n'allume pas le feu. Rappelons-nous que le Shabbat est fait pour l'homme, pour sa construction et la construction de la société dont il est responsable. Copier l'autre ne mène à rien, sinon à recréer une confusion où tout est violence et solitude. Singer les pratiques des Juifs est improductif, voire destructeur. Chacun doit faire sa tâche suivant ses compétences, du mieux qu'il peut. Les nations, sous le vocable fils d'Adam, doivent apprendre leur métier, leur rôle, leur façon d'être, apprendre ou trouver comment respecter le Shabbat. Lors de la construction du temple, il y avait divers corps de métier, très différents les uns des autres, et chacun avec son talent. Chacun a contribué à ce que ce bâtiment soit une merveille où a pu résider la présence divine. Il y avait des tailleurs de pierre, des chaudronniers, des tisserands, des brodeuses, que sais-je encore. Chacun son corps de métier. Aussi dans la construction qui nous occupe aujourd'hui, qui est celle de l'humain dans l'homme, il est insensé que la brodeuse ou bien le tisserand veuille imiter le maçon ou le ferblantier. Insensé de quitter son corps pour prendre celui de l'autre, comme si c'était la solution, avec un grand S. Et cela m'amène à me désoler que des femmes trouvent leur idéal en imitant les hommes, ce qui est l'image des nations qui cherchent à imiter les Juifs comme si c'était la solution. C'est juste de la sottise ou de la paresse. Notre mission à nous nations est bien particulière, différente et indispensable aux côtés d'Israël. À nous de construire notre chez nous à partir de leur enseignement et en harmonie avec eux. Il est dit que Japheth, un des fils de Noé, entre dans la tente de Shem, l'aîné. N'est-ce pas pour l'enrichir de sa beauté? N'est-ce pas pour embellir ce qu'il est que Japheth le cadet entre dans la maison du nom? Nous avons des talents pour enrichir l'autre. À nous de les cultiver
et de les offrir. Ce que j'ai compris de l'interdiction des travaux du 7e jour entraîne évidemment des dispositions pratiques. Mais elles sont personnelles, car chacun réagit différemment face aux contrariétés et aux difficultés. À chacun de s'abstenir de la compagnie, du geste, du faire, des mots, de ce qui risque de l'énerver, de l'allumer ou de faire bouillir un proche. Construisons-nous. Construisons notre petit chez-soi où veut résider la présence divine. Cherchons les fils de soie dont est tissé le Shabbat et les parfums qui s'en dégagent pour construire une maison de paix.